Bonjour à tous et merci de vous être connectés pour ce rendez-vous organisé par le réseau Entreprenez by Ad-Hoc, l'agence régionale de développement économique de la région Occitanie. Alors aujourd'hui, gros plan sur le prêt d'honneur à taux zéro, premier coup de pouce du créateur-repreneur. Nous allons tout vous dire sur ce dispositif grâce aux deux experts qui me font le plaisir d'être avec moi aujourd'hui et je les en remercie tous les deux. Je vais vous les présenter. On va commencer par les dames. Marie-Laure Ricard-Goguery, chargée d'études et d'accompagnement réseau Entreprendre Occitanie. C'est bien cela, hein? C'est tout à fait ça. Merci Marie-Laure d'être avec nous. À vos côtés, donc Laurent Horry, qui est chargé de développement économique Initiative Occitanie. Merci également d'être à mes côtés. Alors on va faire plus ample connaissance dans quelques minutes, mais avant cela, je vous propose un jingle. Je suis ravie d'avoir deux experts du prêt d'honneur à taux zéro à mes côtés, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais malgré tout qu'on puisse apprendre à vous connaître, en tout cas les réseaux que vous représentez. Marie-Laure, je vais commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous présenter ce réseau Entreprendre Occitanie ? Alors, Réseau Entreprendre Occitanie est un réseau rattaché à la fédération Réseau Entreprendre. D'accord. Nous sommes à peu près une soixantaine d'associations réparties sur 10 pays dans le monde. D'accord. Notre particularité, c'est que nos associations sont composées exclusivement de chefs d'entreprise. Et nous adhérons donc à des valeurs qui sont vraiment les valeurs fondatrices de notre réseau. Elles sont au nombre de 3. L'important, c'est la personne, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise, membres de réseau, s'engagent personnellement pour accompagner de futurs créateurs d'entreprises. Le deuxième principe, la deuxième valeur, donc, c'est la gratuité. À réseau, tout est gratuit, l'accompagnement est gratuit, le prêt d'honneur est un prêt à taux zéro. Et enfin, la troisième valeur, qui est vraiment le moteur de notre association, c'est le principe de la réciprocité. C'est-à-dire qu'à réseau, on ne donne pas, on n'assiste pas, on échange, on partage des compétences et une expérience. Alors ça me paraît très clair. Est-ce qu'on peut revenir sur les missions que vous accomplissez au quotidien donc, dans ce réseau, et notamment auprès de la cible à laquelle on s'adresse aujourd'hui ? Alors, à Réseau Entreprendre, notre moteur, et nous avons été créés pour cela, c'est de favoriser la création d'emplois en créant, en accompagnant des créateurs. D'accord. Voilà. Donc nous sommes vraiment une association au service des créateurs d'entreprises, mais qui sont également créateurs d'emplois. Donc quel type de créateurs d'entreprises ou de chefs d'entreprise accompagnez-vous ? Alors nous accompagnons des entreprises qui ont l'ambition en fait de développer une richesse importante, mais surtout de créer au moins 6 emplois. Dans les 3 ans de leur création. Donc nous accompagnons donc un créneau bien particulier d'entreprises qui ont vocation à devenir des PME. Alors concrètement, comment vous les accompagnez ? J'ai bien compris que c'était des chefs d'entreprise qui les accompagnaient. J'ai bien compris que cet accompagnement, il était gratuit. Mais concrètement, en quoi consiste cet accompagnement ? Alors nous, le cœur de notre métier, donc justement, vous l'avez bien dit, Priscille, c'est l'accompagnement. D'abord, un accompagnement individuel par des chefs d'entreprise qui vont, à travers le regard qu'ils portent sur les projets, permettre notamment de les faire grandir, de les enrichir, mais ils vont également aider les créateurs à acquérir en fait ce savoir-être, ces compétences propres du chef d'entreprise qui n'ont rien à voir avec juste le côté technique. L'objet de l'entreprise. C'est vraiment cette posture de chef d'entreprise. Donc d'abord un accompagnement individuel, ensuite un accompagnement collectif, parce que tous ces jeunes créateurs ou repreneurs, on est vraiment sur les deux secteurs, ces jeunes créateurs ou repreneurs ont quelque part dans les 3 premières années de leur existence globalement les mêmes problématiques, les mêmes questions, les mêmes doutes, voilà, donc ce côté-là. Ensuite, il y a un accompagnement financier, donc qui est le prêt d'honneur, nous en parlerons. Et puis, il y a surtout une mise en réseau locale, à travers l'accompagnement collectif et individuel, une mise en réseau nationale
et international, puisque nous avons cette chance-là. Et on le disait dans une table ronde précédente que l'isolement est le pire ennemi du créateur ou du repreneur d'entreprise. Et là, pour le coup, ce réseau aide à rompre cet isolement. Et ça, c'est très important. C'était vraiment le credo de notre fondateur, André Mullier, qui se disait que pour faciliter donc, la création d'emplois, il fallait donc, comme je l'ai dit, des créateurs, oui. Et que les créateurs, ils avaient besoin de 2 choses. Un petit peu d'argent, mais surtout ne pas être seuls. Toutes les entreprises, tous les chefs d'entreprise ont leurs collaborateurs lorsqu'ils peuvent en avoir. S'ils n'en ont pas, c'est encore pire. Ils sont vraiment seuls et isolés. Ils ont des partenaires comptables, banquiers, mais échanger, se dire tiens, comment t'aurais fait voilà, ça, ils l'ont pas. Et Réseau Entreprendre a vraiment cette vocation-là, à travers ces chefs d'entreprise, d'accompagner et de parler à d'autres chefs d'entreprise. Alors Marie-Laure, vous connaissez très bien Laurent Aurier, en tout cas, Horry. J'ai dit que je ne mettais pas le « et » et vous voyez, je l'ai fait. Bon, c'est fait pour une fois, on n'en reparle plus. En tout cas, vous vous connaissez tous les deux, puisque Initiative Occitanie et Réseau Entreprendre Occitanie, vous êtes amenés à travailler sur des dossiers communs. Alors, on va y revenir, mais avant cela, peut-être, Laurent, est-ce que vous pouvez nous présenter justement Initiative Occitanie ? Alors, Initiative Occitanie est la coordination régionale qui représente les 21 associations territoriales du réseau Initiative en Occitanie. Donc, ça veut dire qu'il y en a au moins une par département, voire sur certains départements, 2, 3 ou 4. Donc, on a un ancrage territorial qui est très important. Toutes ces plateformes font partie d'un réseau national qui s'appelle Initiative France et qui représente 215 plateformes sur tout le territoire. Ok, donc très implanté sur le territoire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, l'objectif, c'est que le créateur ou le repreneur d'entreprise ait un contact à une durée à moins d'1 heure de chez lui. Ouais, tout à fait. La proximité. La proximité, c'est une notion qui est chère à Initiative Occitanie. Quelles sont vos missions, de la même manière que je le demandais tout à l'heure, votre cœur de métier, si j'ose dire? Les missions se retrouvent avec le réseau Entreprendre. On accompagne donc en amont, puis sur le volet financier, puis par la suite, lors des premières années d'activité, des créateurs ou des repreneurs d'entreprise. Donc cet accompagnement, il se fait par les salariés des associations. Sur le territoire national, il y a à peu près 1000 salariés et il y a 20 000 bénévoles qui sont des chefs d'entreprise, des anciens chefs d'entreprise, mais aussi des partenaires de la création d'entreprise, donc des experts comptables, des banquiers, des assureurs, tous les contacts qu'aura un chef d'entreprise à rencontrer dans son parcours. Et donc cet accompagnement, il peut se faire sur le volet technique, mais qui est quand même souvent maîtrisé par le chef d'entreprise. Il peut se faire sur le volet gestion-finance, qui n'est pas forcément l'aspect le mieux maîtrisé. Et puis, l'accompagnement se fait aussi sur de la mise en réseau, comme le réseau Entreprendre, pour rompre cet isolement. Alors, votre cible, à vous, si j'ose utiliser ce mot, c'est quoi ? Alors la cible du réseau Initiative diffère un petit peu du celle du réseau Entreprendre et c'est là où on est complémentaires. Nous accompagnons tout type de projet de création de reprise d'entreprise, voire même de développement. Donc il n'y a pas de critères de création d'emploi. Donc ça veut dire qu'on peut financer des créations de commerce ou d'artisans avec comme seule création d'emploi celle du chef d'entreprise. Vous pouvez accompagner tout type de projet. Tout à fait. Et on va aussi, en complément du réseau Entreprendre, sur des projets plus conséquents avec des créations d'emplois. Eh bien, merci à tous les deux. Alors, évidemment, vous restez avec moi puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet. Nous vous avons sollicité pour nous dire tout ce qu'il est possible de dire sur le prêt d'honneur à taux zéro. Alors, on va planter le décor. Première question, c'est quoi ce prêt d'honneur à taux zéro? Qui répond? Allez, Laurent. Comme son nom l'indique, ce prêt d'honneur, c'est un prêt. Donc, c'est de l'argent qui est prêté au chef d'entreprise. C'est un prêt qui est personnel. Donc, c'est un prêt qui est fait au chef d'entreprise. Et non pas à l'entreprise. Voilà, non pas à la société. Ce prêt, il est à 0%, donc il n'y a pas d'intérêt. Et il est sans caution ni garantie. Étant donné que ce prêt est fait au chef d'entreprise, il va venir augmenter ses fonds propres ou ses quasi-fonds propres et il permettra ainsi de négocier plus facilement des financements bancaires, de lever plus facilement des financements bancaires ou d'autres dispositifs. Ok, voilà, ça me paraît. Alors, il y a une notion qui est intéressante et importante, je crois, hein, c'est en tout cas ce qu'on s'est dit quand on a préparé ensemble cette table ronde, c'est cette notion d'honneur, un prêt d'honneur. Pourquoi c'est important ce terme-là ? C'est important parce que c'est un prêt donc, qui est fait à la personne, sans caution. D'accord. Donc ça veut dire que quelque part, à un moment donné, si par malheur l'entreprise venait à devoir fermer, de
façon un peu brutale, cette dette resterait et qu'on compte vraiment sur les valeurs en fait, de la personne à qui on a prêté pour comprendre que si elle ne rembourse pas son prêt d'honneur, quelque part, on n'aura pas cette chance de pouvoir accompagner un autre porteur de projet. Ouais, c'est ça, il y a un esprit de solidarité dans cette notion-là. C'est une véritable chaîne, c'est-à-dire que les remboursements des uns viennent rabonder le fonds de prêt qui permet de prêter à d'autres. Oui, parce que ce qu'on peut préciser, c'est que le prêt d'honneur s'écrit D'(H-O-2-N-E-U-R) et non pas d'honneur D-O-2-N-E-U-R. Et c'est quand même important de le dire. Ouais, voilà, c'est vraiment, il y a prêt, c'est-à-dire que ça, il faut quand même être très prudent et c'est pour ça que Laurent ou les personnes avec lesquelles je travaille et nos chefs d'entreprise bénévoles qui participent aussi à l'instruction des projets rappellent bien cette notion-là. On est vraiment très attentif à ne pas surendetter les personnes. Mais nous ne sommes pas des banques, c'est-à-dire que nous n'avons pas des critères de risque, si vous voulez, d'évaluation du risque. Le mot honneur est là aussi là-dessus. On fait confiance d'emblée aux porteurs de projets. Alors j'ai bien compris que c'était un prêt fait à la personne et non pas à l'entreprise, Laurent, mais comment ça marche concrètement ? Alors en fait, ce prêt d'honneur, le montant du prêt qui va être accordé aux porteurs de projet va être investi par la personne souvent en compte courant d'associé. Donc c'est une dette de l'entreprise vers l'associé. Oui. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle des quasi-fonds propres. Donc voilà, ça permet d'augmenter les fonds propres ou les quasi-fonds propres du chef d'entreprise et ainsi crédibiliser son projet, on va dire, dans le cadre de recherches de financement diverses. On va y revenir. La personne va le verser dans le haut de bilan, c'est ça que ça veut dire ? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Ok. Est-ce que ça signifie donc qu'on prête toujours au chef d'entreprise et pas à l'entreprise ? Ça, je l'ai bien compris. Est-ce qu'il y a parfois des exceptions ou pas du tout ? Non. Non, jamais. Pas sur le prêt d'honneur. D'accord. Qui peut obtenir ce prêt d'honneur ? Tout type d'entreprise ? Alors, on diffère peut-être un petit peu. Donc, oui. Pour nous, il y a forcément des critères d'éligibilité dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. Il y a un critère de secteur, on est peut-être un peu plus restrictif qu'initiative, c'est-à-dire que nous ne prêtons pas à des entreprises qui ont une vocation financière. Comment dire, le mot m'échappe. D'intermédiation financière. Voilà, d'intermédiation financière. Merci beaucoup, Laurent. Nous n'intervenons pas non plus dans les entreprises agricoles. Ça, c'est une différence. Du coup, je te fais la passe. Très bien. Transition. Laurent, et chez vous ? Et chez nous, c'est un petit peu plus difficile parce que la particularité, c'est que chaque association territoriale a son propre règlement d'intervention. D'accord. Okay. Donc, ce qui va être valable sur un territoire ne le sera pas forcément sur celui du voisin. Mais effectivement, le secteur agricole est un secteur qu'on finance de plus en plus dans le réseau Initiative. Certains territoires vont financer des professions libérales alors que d'autres ne vont pas le faire. Le volet intermédiation financière n'est pas couvert par notre association. Voilà. Et après, il peut y avoir aussi des restrictions selon les statuts juridiques. D'accord. Voilà, certaines plateformes accompagnent des micro-entreprises et d'autres ne le feront pas forcément. D'accord. Vous le faites ? Non, on ne fait pas la micro-entreprise. Pas de micro-entreprise ? Non, parce que le régime de la micro-entreprise n'est pas favorable à la création d'emplois. Ah oui, logiquement, ça ne rentre pas dans les critères que vous nous énonciez tout à l'heure, évidemment. Après, nous avons peut-être un critère. Nous, ça va de pair avec la valeur. L'important, c'est la personne. Oui. C'est-à-dire que nous avons des chefs d'entreprise qui accompagnent de futurs chefs d'entreprise. Donc pour ça, il faut qu'ils puissent parler et accompagner l'associé ou les associés qui ont la majorité absolue. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental chez nous. Donc il faut qu'on accompagne en fait l'associé ou les associés qui ont 51% des parts, ce qui veut dire que parfois, sur certains projets, nous pouvons accompagner 3 personnes sans que ça pose un souci. Et chez vous, Laurent, micro-entreprise ? Alors, micro-entreprise, ça dépendra des territoires. D'accord. Ça dépend des dispositifs, mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il existe différents On aura sans doute d'ailleurs des questions, peut-être, je rappelle à tous les internautes, qui peuvent nous poser des questions. Donc, s'il y a des cas particuliers, on risque d'avoir à les traiter dans la deuxième partie de cette émission. Comment je fais pour l'obtenir, ce prêt ? Parce que du coup, vous m'avez mis la puce à l'oreille, ça m'intéresse, je suis en train de vous regarder. Comment je fais ? Alors moi, ce que je dirais, c'est que déjà, je construis mon projet. D'accord. On ne va pas venir voir le réseau Initiative et le réseau Entreprendre, je pense, trop tôt, parce qu'il faut que les besoins soient bien définis, les besoins financiers notamment. Et puis après, je prends contact avec le référent local
pour voir sur quel volet il peut m'accompagner. Quand vous dites, pardon, je vous coupe Laurent, quand vous dites pas trop tôt, c'est-à-dire que mon business plan doit quand même être réalisé. C'est ça. Là, il faut au moins que j'ai passé cette étape-là, c'est le minimum. Oui, c'est-à-dire que si vous arrivez avec une idée de projet, ce n'est pas le rôle de nos structures de vous accompagner sur la structuration de votre idée. Voilà. Après, il ne faut pas arriver trop tard non plus. C'est pour ça qu'il faut prendre des contacts, savoir quelles personnes solliciter, connaître les critères d'intervention de chaque structure et après enchaîner sur le dispositif d'accompagnement qui diffère un petit peu entre nos deux réseaux. Alors, Marie-Laure, sur cet aspect-là, comment je fais pour l'obtenir? Si je viens frapper à votre porte à vous, il faut que j'ai rempli quelles conditions avant? Alors, déjà, vous devez avoir moins de 3 ans. Ça, pour nous, c'est fondamental. Nous accompagnons les entreprises sur notre programme START. Nous avons d'autres programmes pour le développement, mais pour celui dont on parle ici avec le prêt d'honneur, donc vous devez impérativement avoir moins de 3 ans. Donc, premier prérequis, chez vous, en tout cas chez Réseau Entreprendre Occitanie, c'est moins de 3 ans. Oui, et globalement, ce bon moment chez nous, on l'estime. Après, vous l'avez compris, c'est toujours des questions de personnes, de projets. On l'estime, ce bon moment, à peu près à 6 mois avant vraiment la commercialisation pure et dure du produit. Voilà, c'est à peu près, si vous voulez, il y a toujours des aléas, hein, on le sait forcément, mais c'est à peu près le moment où les choses deviennent très concrètes, où vraiment le porteur de projet est passé du stade de l'idée au stade vraiment de la mise en place, de l'idée de la construction. Ce que disait Laurent, hein, voilà, on n'est pas là pour vous accompagner dans l'élaboration de votre projet. Il faut déjà quand même qu'on ait passé le cap de la création et enfin en tout cas du business plan. Oui, on a besoin parce que nous, on a des chefs d'entreprise. On va mettre en face, en fait, de cette personne-là des chefs d'entreprise. Et c'est la même chose, je pense, pour Initiative. Tu me coupes. On n'explique pas, par exemple, ce qu'est un compte de résultat. Voilà, ces aspects-là, c'est pas nous. En fait, voilà. Et du coup, ce qui explique, donc, on travaille souvent ensemble avec Laurent, mais on travaille aussi avec d'autres structures qui sont venues ou qui viendront, comme BGE ou les incubateurs. Qu'on a reçu effectivement ou qu'on recevra sur ces tables rondes. D'accord. Autre prérequis pour tous les deux ou on en a fait la liste en amont? Après, avoir un vrai besoin de financement, il ne faut pas qu'on l'oublie. Oui. Et pour nous, avoir une vraie envie d'être accompagné. C'est-à-dire que rentrer à Réseau pour un parcours, c'est exigeant. On va demander du travail. Ça va prendre du temps. Et on sait que le temps d'un chef d'entreprise et d'un créateur, c'est quelque chose de précieux. Tout à fait. Voilà. Mais j'ai envie de dire, c'est un investissement pour produire cette fameuse richesse. Mais voilà, donc ça c'est vraiment, il faut avoir besoin d'un prêt d'honneur. Donc il faut avoir besoin d'augmenter ses fonds propres, de les consolider. Et le prêt d'honneur n'est pas un prêt sec. C'est toujours un prêt qui va servir d'effet de levier, justement parce qu'il renforce ses fonds propres pour aller chercher soit un prêt bancaire classique, soit des subventions, soit les deux, un mixte. Mais voilà, donc il faut qu'il y ait déjà cette conscience d'un besoin en financement. À ce stade de notre discussion, il me semble important, au cas où les internautes ne l'aient pas compris, de bien préciser que ce ne sont pas les banques qui délivrent ce prêt à taux zéro. On est bien d'accord, mais c'est bien vous, les différents organismes, alors vous deux, enfin vos organismes, il y en a d'autres, mais en tout cas, voilà, ce n'est pas à la banque qu'il faut aller demander ce type de prêt-là. Alors, cette précision étant faite, qui valide l'obtention de ce prêt, du coup ? Alors, les termes diffèrent un petit peu dans nos réseaux, mais l'esprit reste le même. Chez Initiative, on parle de comité d'agrément, comité d'engagement, qui sont composés d'une dizaine de personnes et qui sont composés des partenaires que j'ai cités tout à l'heure. Donc, des chefs d'entreprise, des consulaires, des experts comptables, des assureurs, des banquiers. Et tout ça, ça fait un comité pluridisciplinaire qui vient écouter la personne. Et c'est ça qui est quand même très important. Donc il y a une espèce de grand oral à passer devant ce comité. De grand oral qui est quand même très bienveillant. D'accord. C'est souvent perçu comme une épreuve pour le porteur de projet, mais le rôle de ce comité est de conseiller le porteur de projet et de le guider vers des partenaires ou de soulever des problématiques qui n'ont pas été soulevées pour éviter toute mauvaise surprise par la suite. Et donc c'est ce comité d'agrément qui statuera sur la demande de prêt d'honneur.
Rapidement, ça se passe de la même manière chez vous? Oui, alors nous avons un comité d'engagement qui vient clore un parcours amont. Ce comité d'engagement chez nous est composé exclusivement par des chefs d'entreprise, membres de réseau, entre 5 et 8. Et effectivement, le candidat va venir présenter son projet pendant un quart d'heure. Et ensuite, il y a une demi-heure de questions-réponses. Mais dans la bienveillance, là également, j'imagine, il faut peut-être désacraliser cette étape. C'est un échange. Qui peut faire peur, c'est un échange. Voilà, c'est un véritable échange. Et je pense que dans un cas comme dans un autre, nous ne sommes pas des banques, donc l'évaluation du risque est quand même très différente. Et on a des critères d'évaluation qui vont être, bien sûr, la viabilité du projet. Mais cette viabilité, elle est analysée par des chefs d'entreprise qui ont tous des activités différentes. Donc c'est vraiment leur regard globalement. On regarde également si l'homme ou la femme porteuse du projet est un peu alignée avec son projet, si on pense que c'est la bonne personne à la bonne place. Et ensuite, pour réseau, si cette personne est accompagnable, parce que c'est pas toujours facile d'être accompagné. Ça veut dire que chez nous, l'accompagnement après le comité d'engagement dure 2 ans. Et ça veut dire que tous les mois, vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui va vous dire avec beaucoup de bienveillance, par exemple, là, je trouve que ta décision que tu as prise, elle est peut-être aurait pu être différente. Et ça, il faut avoir envie de l'entendre. Oui, il faut être capable de l'entendre. L'accompagnement, il dure combien de temps pour vous? Alors, chez nous, il est sur la durée du remboursement du prêt, donc entre 3 et 5 ans, tout dépendra des montants et des durées de remboursement. Voilà. Mais je reprends ce que disait Marie-Laure. Toute personne ne souhaite pas se faire accompagner. Mais quand on leur explique qu'est-ce que c'est un accompagnement, que le chef d'entreprise reste le décisionnaire. Est-ce que ça apporte? Est-ce que ça apporte en termes de... Oui, bien sûr. Voilà. On essaye. En principe, ça change la donne. Tout à fait. J'imagine. Avant de revenir sur le remboursement de ce prêt, parce que ça a beau être un prêt d'honneur à taux zéro, ça se rembourse. On va y revenir dans quelques instants. Quel est le délai d'obtention moyen de ce prêt? Entre le moment où je viens vous voir et vous me dites oui ou non, il s'écoule combien de temps? Alors, rapidement. Tout dépend de l'état d'avancement de votre projet quand vous venez nous voir. Après, les comités peuvent être, le passage en comité peut se faire dans le mois ou dans les 2 mois suivants chez Initiative. Ok. Marie-Laure. À réseau, le passage en comité d'engagement intervient après un parcours dans lequel, en fait, il va y avoir un travail sur un dossier spécifique avec un chargé d'études membre de réseau affecté sur ce dossier-là, et une rencontre avec 5 chefs d'entreprise membres du réseau. Donc les chefs d'entreprise membres du réseau sont bénévoles, donc parfois il faut faire coordonner les agendas de tout le monde, ce qui ne doit pas être forcément très simple. Moyenne, c'est quand même entre 3 et 4 mois avant le passage en comité d'engagement. Mais là encore, le comité d'engagement est souverain sur la décision. Donc il y a ce parcours avant, et puis il y a le comité d'engagement qui, lui, vous dira oui ou non. Quel montant puis-je emprunter grâce à ce prêt à taux zéro? On a une fourchette qu'on peut donner aux internautes ou c'est compliqué à évaluer? Alors, nous, on peut vous donner une fourchette haute et basse. Voilà, donc entre 10 000 et 40 000 euros par projet. Je parle bien de projet, tout à l'heure je l'ai dit. Par contre, c'est là où effectivement on est complémentaire. Il peut y avoir des projets qui nécessitent un apport plus important en prêt d'honneur. Donc nous, on va jusqu'à 40 000 euros, mais on a de super partenaires et on peut gonfler avec toujours cette volonté de ne pas surendetter. Et ça, il faut être bien clair avec les porteurs de projets. Et donc, on se parle. Et globalement, voilà, on essaie quand même d'aller sur des taux d'endettement raisonnables par projet et surtout conjoints, de pouvoir être en articulation assez rapide pour le porteur de projet dans nos différents comités d'engagement. Laurent, chez Initiative? Chez Initiative, au vu de l'ampleur des projets qui sont des fois un petit peu plus petits, nos prêts d'honneur démarrent à 3 000 euros, ils peuvent aller jusqu'à 30 000 euros. Attention, quand on dit qu'ils peuvent aller jusqu'à 30 000 euros, tout le monde n'est pas éligible à 30 000 euros. N'allez pas nous voir. Voilà. On a nos petits, selon les projets, nos petits calculs pour savoir à quelle enveloppe, entre guillemets, le porteur de projet pourrait avoir droit. L'effet de levier, on est capable de l'évaluer ou pas? Une initiative entre 8 et 9 en moyenne. D'accord. Sur tout le territoire. Nous, il est vraiment très variable et cette moyenne, bien sûr, on peut partir sur cette moyenne-là, mais il va varier selon les projets, selon la nature de l'effet de levier. Voilà, on peut être à 1 pour 1 sur certaines subventions.
Voilà, donc c'est vraiment très très variable et c'est compliqué en fait de le chiffrer, ouais, enfin de l'évaluer, j'imagine. Il est rarement en dessous de 7, quand même, de 7%, et on peut aller jusqu'à 12% dans certains cas. J'ai encore plein de questions à vous poser, mais on me dit qu'il y a beaucoup de questions des internautes et c'est celles-là qui sont plus importantes. Donc je vais accélérer un petit peu, mais on prendra toutes les questions de nos internautes. Je le disais, hein, un prêt d'honneur, même à taux zéro, ça se rembourse. Concrètement, comment se passent les échéances et à quel moment est-ce qu'on les définit dès le départ? Oui, elles sont définies. Alors, pardon. Alors, 2 cas. Si on est en création de reprise pour un prêt d'honneur sur les réseaux Entreprendre, on est sur une période de 5 ans avec 18 mois de différé de remboursement. Ce qui veut dire 42 mensualités de remboursement. Okay. Ça, c'est pour la création. Pour la reprise, on est sur 3 ans. Okay. Voilà, 36 mois. Et ça, c'est incompressible. Donc, elles sont forcément définies avant, au moment de la signature à convention. Après, ça reste du prêt d'honneur. Donc, ça peut être remboursable par anticipation, bien sûr sans pénalité. Et voilà, je pense que c'est pareil. Oui, il n'y a pas de pénalité non plus. Voilà. Et bien sûr, après, notre objectif, c'est de faire réussir des projets. Donc, si à un moment donné, c'est un peu plus dur, eh bien, voilà, on se parle. On se parle et on peut éventuellement en discuter collectivement. Mais ça reste un prêt à rembourser dans un délai de 5 ans. Dans quel délai chez Initiative? On est entre 3 et 5 ans en moyenne. Ça peut aller jusqu'à 7 sur certains territoires, mais entre 3 et 5 ans dans la plus grande majorité des cas, avec un différé pouvant aller entre 2 et 6 mois. Alors, on va passer aux questions, mais avant ça, on a décidé, vous le savez, d'intituler cette table ronde « Le prêt d'honneur à taux zéro, premier coup de pouce du créateur-repreneur ». C'est un véritable coup de pouce, vous le confirmez? C'est comme ça que vous le voyez? C'est comme ça que vous l'envisagez quand vous le proposez? Oui, clairement, parce qu'il permet à certains projets d'avancer. Oui. Des projets qui sont bloqués parce que le plan de financement n'est pas équilibré. Donc sur ce point-là. Et puis, il permet d'avoir des compétences de bénévoles à prendre par les porteurs de projets. Donc tout ça, c'est un accompagnement par nos réseaux. Je pense que c'est un gage de crédibilité quand vous allez voir différents partenaires. Oui, parce que vous avez tous les deux beaucoup insisté sur, quand on a préparé tout cela, sur le fait qu'une fois obtenu ce prêt d'honneur à taux zéro, c'est que le début de votre aventure commune et que l'accompagnement qui suit l'obtention de ce prêt, il est hyper important. À raison, on dit que le prêt d'honneur, d'ailleurs, c'est la cerise sur le gâteau. Mais vraiment, ce qui nous intéresse, nous, c'est le gâteau et c'est l'accompagnement et l'accompagnement des personnes. Et j'imagine qu'en cette période Covid qu'on vient de traverser, cette notion d'accompagnement a été particulièrement importante. Oui, on a des entrepreneurs qui ont connu quand même une année très difficile et être accompagnés par un chef d'entreprise qui, dans le passé, alors pas une situation identique, mais a connu des difficultés, ça permet de relativiser, de mettre en place des actions correctives pour pouvoir rebondir plus facilement, même si ça a été vraiment une année particulière. Je tiens à vous remercier sincèrement tous les deux pour la qualité de nos échanges et puis pour votre pédagogie, parce que c'est important, effectivement, quand on veut se lancer dans cette belle aventure qu'est la création d'entreprise, de comprendre comment ça marche. Et je crois que vous nous avez bien aidés sur cette thématique du prêt d'honneur à taux zéro. Donc merci beaucoup Marie-Laure pour Réseau Entreprendre Occitanie, Laurent pour Initiative Occitanie. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence de Réseau Entreprenez by Adoc. Celle-ci sera consacrée à la demande de financement avec l'ADI et France Active. Merci à tous et à très vite.